Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je vous propose en ce dimanche matin une petite review concernant Liquideo Tabac Jamal qui m'a gentiment été offert par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. Donc si vous avez suivi, j'ai testé quelques liquides de Liquideo là récemment. Là on continue, on enchaîne avec des saveurs tabac. Euh, je vous rappelle rapidement mon système de notation, qui est une note générale du liquide sur 20. Et pour arriver à cette note-là, je note 4 critères. Le premier concerne l'historique et les infos, coefficient 2, pareil, une note sur 20. Dans cette partie, j'évoque un peu qui fait ce liquide, qu'est-ce qu'on sait en lisant le flacon, est-ce qu'on a toutes les infos indispensables à l'heure d'aujourd'hui pour se faire une idée sur la qualité du juice. Distribution de prix, on est aussi sur un coefficient 2. Où est-ce qu'on peut se fournir ce liquide-là? À combien? Voilà. Est-ce que c'est un liquide rare et cher? Est-ce que c'est un liquide facilement accessible? C'est un point aussi que je trouve important d'évoquer. Et ensuite, sur la dégustation en elle-même, je l'aborde en deux étapes. Un peu comme la dégustation d'un vin, où on va d'abord travailler le nez. Là, on va faire un peu pareil, même complètement. On va rester sur un coef 1, par contre, le coefficient le plus faible, parce que finalement, c'est pas si important que ça, ce que sans liquide. Mais je trouve quand même sympa d'avoir déjà la première impression, et surtout de voir si c'est conforme à ce qu'on va vaper ensuite. Il n'y a rien de plus désagréable que de se procurer un liquide sans avoir eu l'occasion de le goûter, juste en le sentant, et en bouche de ne pas retrouver l'éventuel plaisir qu'on a eu en le sentant. Voilà. Donc voir s'il y a une cohérence, s'il y a tromperie sur la marchandise, ou si au contraire c'est complètement fidèle, voire mieux. Et ensuite le quatrième et dernier point, les sensations en bouche, coefficient 3, c'est le coefficient le plus élevé. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Un liquide, il faut qu'il soit bon en bouche, même s'il sent très mauvais. Voilà. Donc rapidement, Liquideo, alors moi je connaissais pas, j'en avais entendu parler mais vraiment brièvement, je m'étais pas spécialement attardé là-dessus. C'est le groupe Akiva qui est basé dans le 12e à Paris. Ils ont un labo et une chaîne de remplissage qui est à Montreuil. C'est une SAS, hein, ça a été créé en avril 2009. Il y a un capital, pardon, c'est dur le dimanche matin, un capital de 100 000 euros. Simon Bellassène en est le président et Franck Boubli le directeur général. Voilà, j'ai eu ces infos sur société.com. J'aime bien aller aussi faire un petit tour sur société.com ou autre, hein, voilà, pour avoir une petite indication. Est-ce que c'est une boîte ancienne? Est-ce qu'il y a une assise financière assez importante? C'est pas forcément un gage de qualité, mais ça donne déjà une idée. Alors, clairement, ils annoncent rapidement la couleur, hein, sur leur site. Le site est très bien fait, liquideo.fr, il est ultra complet. Eux, ils se présentent, hein, comme le fabricant numéro 1 en France. Il y a 30 saveurs, une centaine de références. Ils annoncent une capacité de production de 70 000 flacons par jour, ce qui représente 20 millions de flacons par an. Alors, je ne sais pas si le calcul est bon, mais en tout cas, c'est ce qu'ils indiquent sur leur site. Et ils assurent un stock permanent de 1 million de flacons dans les locaux. Voilà, donc grosse machine. C'est pas quelque chose, moi, qui me. Disons, au premier abord, c'est pas forcément quelque chose qui m'impressionne. Parce que moi, ce que je recherche, c'est voilà, la qualité d'un liquide, voilà, qui soit bon, qui procure de bonnes sensations. J'avoue que j'aime bien, je suis assez fan du petit artisan qui fait ça au fond de son garage, un peu comme un vin de garage, hein, un passionné qui fait ses petits flacons, un petit laborantin. Mais c'est pas parce que c'est une grosse machine industrielle que le liquide sera mauvais. Donc voilà, pas d'a priori là-dessus à ce niveau-là. Euh, je suis désolé si on entend des petits bruits parasites dimanche matin, enfant oblige, donc les filles sont dans les chambres à côté, elles jouent, mais elles risquent de faire un petit peu de bruit. Euh, donc, qu'est-ce qu'on apprend en observant le flacon? D'abord, alors moi, vous le savez, si vous suivez un peu mes reviews, j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Voilà, c'est comme ça. C'est pas non plus, voilà, c'est pas un frein s'il n'y a pas marqué ce que je vape. C'est sympa de donner des noms un peu funky à ces produits.
Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien du premier coup d'œil. Alors là, c'est pas forcément ultra explicite parce que bon, on a la marque en gros, on a une bague sur laquelle il y a marqué tabac, là en l'occurrence tabac Jamal. Ouais, il n'y a pas de tabac dessiné, mais bon, c'est quand même, voilà, on sait quand même ce qu'on va. On a un code barre avec le code, avec le 3 pour le code de France. Euh, on a donc la composition. Donc la plupart des liquides Liquideo sont des 70-30, même je crois la majorité. 70 PG, 30 VG. Ils sont proposés en 0, 5, 10, 15 et 18 de nicotine, ce qu'on trouve assez classiquement, bien qu'il y ait pas mal de sites qui proposent des dosages intermédiaires. Il y a du 0, 4, 6, 8, 9, bon, voilà. À noter que chez eux, c'est le bouchon qui va déterminer le taux de nicotine. Voilà, c'est assez surprenant, mais finalement c'est vrai que d'un premier coup d'œil, voilà, j'en ai pas, mais le tabac que j'avais testé précédemment était en eau, était en zéro, donc le bouchon était blanc. Voilà. Quelque chose d'assez particulier que j'ai pas l'habitude de voir sur les flacons, ils sont scellés en fait, avec un espèce de petit plastique, et à l'ouverture le plastique se scinde. Donc ça c'est sympa aussi. Voilà, du premier coup d'œil on peut voir si le liquide a été ouvert ou pas. Je sais qu'il existe des boutiques qui, bon, je ne les citerai pas, mais qui malheureusement trichent un peu et peuvent couper un peu leur liquide. Là, en l'occurrence, bon, c'est difficilement le cas. Alors, par contre, je vais ouvrir ça. C'est pas bien, j'ai pas bien bossé. Je reprochais à certains liquides de ne pas avoir de numéro de lot qui permettent une traçabilité. Voilà, d'accord, donc il se situe ici. Voilà. Et j'ai été étonné sur les premiers liquides que j'avais testé de Liquideo, vu le site qui est ultra complet, j'étais étonné qu'il n'y ait pas de numéro de lot. Et en fait, il suffisait voilà, d'enlever ça, et là on a bien un numéro de lot qui permet une traçabilité. Donc sur cette partie historique info, QF2, moi j'ai attribué un 20 sur 20. Alors c'est The Note, hein, mais je suis obligé d'appliquer cette note là parce que franchement, on a vraiment voilà, toutes les infos sur le flacon. Au pire, on les a sur le site internet. Donc c'est vraiment très complet. Sur les autres liquides, j'ai facilement attribué un 19 et j'ai expliqué que je mettais pas 20 parce qu'il manquait un numéro de lot qui permettait une traçabilité. Là, c'est le cas, donc 20 sur 20 obligatoirement. Voilà. Concernant la distribution et le prix maintenant de ce liquide, donc il est évidemment vendu sur liquideo.fr. Ils ont une partie achat en ligne. La fiole est proposée à 5,90 € les 10 ml. Ce sont des tarifs voilà, qu'on va dire habituels. Ils proposent des packs de 5. En fait, c'est 4 achetés, une offerte. Et ça revient à 23,60 € le pack. Donc ça fait 4,72 € les 10 ml. Voilà. Il y a plein de revendeurs. Forcément, en annonçant 20 millions de flacons produits par an, j'espère bien qu'ils ne revendent pas ça, ils ne distribuent pas ça que par le biais de leur site. Personnellement, moi c'est Stan de la boutique leclubdesvapoteurs.fr qui me l'a gentiment envoyé. Il m'a envoyé des liquides alpha et des liquides Liquideo, et il m'a proposé de m'en envoyer aussi quelques autres de marques différentes pour les tester. Voilà, il m'a contacté de lui-même par le biais de la chaîne YouTube, donc un grand merci Stan. Moi, comme je l'ai expliqué, je suis pas là non plus pour faire la promo des shops, pour faire la promo des marques, pour mettre une bonne note pour remercier. Voilà, c'est pas mon rôle, je veux pas l'endosser et je veux rester le plus objectif possible. On va quand même s'attarder 2 petites secondes sur le cas de cette boutique. Pourquoi pas pour lui faire de la promo gratos, même si je devrais hein, pour le remercier, mais surtout parce que, alors, déjà, moi j'ai été assez sensible à la démarche. Bon, c'est deux passionnés qui ont monté ça en mai 2013, hein, donc c'est assez récent. Ils vendent du matos de marque, du liquide avec. Voilà, ils sélectionnent des bonnes marques de liquide. Ils ont mis en place des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les. Moi j'ai l'habitude d'acheter pas mal sur internet, beaucoup même. Et ils ont mis en place des choses qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, comme les group and vap. Ce sont en fait des commandes groupées. Ce sont des choses qu'on retrouve facilement sur les forums, mais que moi j'avais pas vraiment vu sur une boutique. Donc voilà, plus vous êtes à commander, plus les prix sont dégressifs. Donc ça c'est super intéressant. Et pourquoi je m'attarde 5 secondes sur eux Parce que concernant ces liquides, c'est là moi c'est là que je les trouve les moins chers, à 4,50 € la fiole de 10 ml.
Ça reste encore inférieur en termes de prix que le pack de 5 chez liquideo.fr. Il y a 3,95 € de frais de port, ce qui n'est pas non plus énorme. À noter que les frais de port sont gratuits à partir de 40 €. Donc voilà, ça peut aller très vite. Là où la plupart des boutiques proposent des frais de port gratuits à 70 ou 80 €. Voilà. Donc n'hésitez pas, le club des vapoteurs, le-club-des-vapoteurs.fr, je mettrai le lien dans les commentaires. Allez faire un tour si vous voulez acquérir ces liquides voilà, le moins cher possible. Allez jeter un petit coup d'œil. 19 sur 20, distribution prix, COF 2. 19 pourquoi? Parce que bah, c'est un liquide qui est quand même qu'on trouve facilement, on se le procure facilement, il n'est pas rare comme le fluide ou les choses comme ça. Et en termes de tarifs, bah voilà, 4,50 €, 4,50 € les 10 millilitres, c'est franchement honnête. C'est vraiment franchement honnête. On va passer à la dégustation maintenant, à proprement parler. Alors, je l'ai dit sur le test du tabac Cowboy, je le redis sur celui-ci, et je le redirai sur le prochain tabac que j'ai à tester, qui est le tabac Lucky Boy. C'est pas évident pour moi de tester des liquides de tabac. D'abord parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vapé du tabac, et ensuite parce que ben, je suis passé à la vape pour oublier le tabac. Voilà, donc c'est un peu délicat. Donc j'essaie d'être voilà, objectif. Même si voilà, j'avoue que je prends plus de kiff à sentir un liquide fraise, fruit des bois, fruit de la passion, coco, qu'un liquide tabac. Alors, clairement, clairement, par rapport, alors je veux pas faire de comparaison, mais par rapport au liquide précédent, je trouve vraiment qu'il y a voilà, il y a une pointe de, on sent bien le tabac, il y a une pointe de caramel. Il y a toujours, alors je comprends pas, il y a toujours cette petite pointe d'alcool. Je l'ai retrouvé dans les alphas, je la retrouve ici. euh, Je la retrouve ici, mais bon, c'est quand même vraiment le tabac et le caramel qui prédomine. Alors, caramel, je me pose aussi la question, je suis pas induit en erreur? Alors, tabac Jamal, on aura tous fait le lien avec Camel, pour ne pas les citer. Et Camel, ça rime avec caramel, donc moi ça me fait penser à ça. Alors, je sais pas si si je suis très objectif là-dessus, mais en tout cas par rapport au Lucky Boy qu'on va tester après et par rapport au tabac précédent, on sent quand même une note un chouï un peu plus travaillée, un peu plus aromatisé. Voilà, un tabac un peu plus aromatisé. Voilà, je suis pas convaincu. Maintenant, les camels, j'en ai pas fumé énormément, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez fidèle à cette marque de tabac. J'ai mis un 12 sur 20 QF1. J'ai vraiment voilà, j'ai essayé de réfléchir assez longuement pour pas voilà, pour pas être faussé par le fait que ben, j'aime plus trop le tabac. Euh, je me mets à la place voilà, du jeune vapoteur ou de celui voilà, qui fume encore quelques clopes à côté, qui est en pleine détox et qui aura besoin de retrouver un peu le goût de la clope qu'il fume à côté. Donc ouais, pour ça, je pense que c'est assez cohérent. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Je reste sur un setup habituel de base, un Vamo V2, un ProTank, un microcoil Fonti Bio à 1,8 ohm et je me suis calé à... Allez, je vais mettre à 8 watts comme d'hab. Je le dis à chaque fois, je préfère tester les liquides sur un setup qui parle à tout le monde. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une grosse ego qui envoie plus de watts et bon, plutôt que sur un dripper ou un truc où après les gens, vous, vous pourriez vous dire ouais mais lui il teste ça là-dessus donc moi sur mon petit truc ça va pas être pareil, voilà. Là au moins bah, voilà, on est vraiment sur un setup basique, donc les arômes que je décris avec ce setup seront a priori à peu près les mêmes chez vous, voilà. Alors, c'est bien meilleur en bouche, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'ai plus cette note alcooleuse en fait que j'avais au nez. Euh, le goût reste bien en bouche. Voilà. Le goût est bien présent du début à la fin de la vape. Euh,
Et je reconnais le mauvais goût de la camel là. je, je le reconnais. Sur le précédent, sur le tabac Cowboy en eau, donc Marlboro, je reconnaissais aussi, ça me rappelait la Marlboro Light que je fumais avant de passer à la vape. Ah, alors à noter que en plus sur un proton qu'on est sur de la vapeur froide, donc un tabac à vapeur froide, voilà, je sais pas, je sais pas si je suis vraiment apte à avoir un jugement objectif. Euh, si je dois dire si c'est un bon ou un mauvais liquide, c'est clairement pas un mauvais liquide. Voilà, il n'agresse pas la gorge, il passe bien, on sent bien les arômes. Par contre, si je parle en termes de plaisir, en termes de kiff, voilà, je l'ai pris hier soir, j'étais en soirée, je vous avouerai, et j'ai vite changé, je suis passé à autre chose parce que bah, j'avais pas de plaisir. Voilà. Moi, donc j'ai attribué une note de 12 sur 20 pour rester un peu dans la lignée de ce qu'on a ressenti au nez. Euh, je pense que ça peut être intéressant pour, voilà, comme je l'ai dit, le jeune vapoteur qui fume encore quelques clopes à côté ou qui a besoin d'avoir cette sensation de tabac. Ça peut être un bon compromis. Là, je suis en 10 de nicotine. Je pense que ça peut être intéressant de monter un peu plus en nicotine. Euh, et puis idéalement, moi je vous conseillerais, si vous achetez ce liquide-là, à côté d'acheter un petit liquide fruits rouges, cerises. Moi j'ai commencé par ça, des mix tabac cerise en fait. Et ça, je pense que ça peut lui conférer un petit côté sympa, puis vous permettre petit à petit de vous dégager du tabac. Mais je suis pas là non plus malheureusement pour vous accompagner dans votre détox. Juste pour vous dire que si vous cherchez un liquide tabac qui ressemble à du camel, mais a priori, celui-ci conviendrait. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi en ce dimanche matin. C'est un peu dur. Je vous dis à tout à l'heure, je vais sûrement enchaîner les reviews de Liquideo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape. A bientôt. Tchou tchou.